Un faux pasteur priait pour une fille et profita de l'occasion pour lui enlever sa destinée. Il la plaça dans une calebasse, gardée par un esprit diabolique. Pendant ce temps, une prophétesse passait par là et vit toute la scène. Elle cria « Jésus » et déclara « Je lui retourne sa destinée au nom puissant de Jésus ». La destinée de la fille revint alors en elle. Le faux pasteur regarda la prophétesse d'un air méchant, continua ses fausses prières, reprit la destinée de la fille et la remit à l'esprit diabolique. Mais la prophétesse pria de nouveau et retourna encore la destinée de la fille. Le faux pasteur, furieux, gifla la prophétesse et dit « Quel est ton problème ?» La fille se leva, s'approcha d'eux et demanda « Qu'est-ce qui ne va pas ?» À ce moment, l'esprit diabolique disparut. La fille poursuivit « Pourquoi avez-vous giflé la dame ?» Il répondit « Je vais la gifler encore, s'il le faut. » La fille demanda « Pourquoi ?» Il répondit « Cette dame que tu vois est une fausse prophétesse, juste là pour collecter l'argent des pauvres populations. » La fille dit « Je comprends, pasteur. » Il ajouta « Laissons cette fausse prophétesse et continuons notre prière. » La fille répondit « Pas de problème. » Alors qu'il voulait partir, la prophétesse dit « Vous m'avez giflé ?» Il répondit « Oui, je t'ai giflé, et je le ferai encore et encore. » La prophétesse rit et dit « Je ne crois pas. » Il répondit « Tu veux me défier ?» Elle répondit « Non, je ne veux pas te défier. » Il dit « C'est bien, car je suis le plus puissant des pasteurs que Dieu a nommé. Tu ne peux rien me faire. » Elle répondit « Tu joues vraiment ton rôle, mais ta mission prend fin aujourd'hui. » Puis elle demanda à la fille « Comment l'as-tu connu ?» La fille répondit « Je partais quand il m'a interpellé et m'a dit que l'Esprit Saint lui demandait de prier pour moi. » Le faux pasteur lui arracha la parole. « Ma sœur, ne dis rien. » Il prit la main de la fille et voulut partir. Mais la prophétesse déclara « Arrête-toi avant que j'appelle le Saint-Esprit sur toi. » Il répondit « Je vois que tu veux vraiment me défier. Tu sais qui je suis ?» Elle répondit « Dis-moi, qui es-tu ? Tu es là pour accomplir tes missions diaboliques sur cette fille. » Il répondit en regardant la fille « Voilà, elle veut m'arrêter dans mon ministère de délivrance que le bon Dieu m'a confié. » La fille dit « Elle ne va pas réussir. » Il ajouta « Tu vois qu'elle n'est vraiment pas ma collègue. » La fille répondit « Oui, pasteur. » Il dit « Je suis un envoyé de Dieu pour te délivrer. » La prophétesse regarda la fille et dit « Je ne suis vraiment pas sa collègue, comme il a dit, mais crois-moi, il est là pour te voler ta destinée à des fins diaboliques. » La fille répondit « Mais je ne comprends plus rien. Il me dit qu'il est un envoyé de Dieu et qu'il est là pour me délivrer afin que je trouve la vie éternelle. Et vous me dites le contraire ?» Le faux pasteur dit « Voilà, elle ne veut pas que je t'aide. » La prophétesse répondit « Cet homme que tu vois n'est pas ce que tu crois. Il t'a enlevé ta destinée pour ses missions diaboliques. Ne le crois pas. Il te l'a déjà prise, et moi, je te l'ai restituée à plusieurs reprises. » La fille répondit « Amen, je le reçois. » Le pasteur dit à la fille « Il faut que tu me crois. » La fille répondit « C'est mystérieux, ce qui se passe. » Il dit « Ne te trompe pas, et surtout, ne la crois pas. » La prophétesse dit « Seigneur Jésus, je te dis que ce qu'il est en train de faire est spirituel. Tu ne pourras pas comprendre car tu n'es pas dans ce domaine. C'est un envoyé du diable qui veut accomplir ses missions maléfiques. » Le pasteur dit « Est-ce que tu m'entends parler ?» Il commença à prier. « Que la gloire de Dieu soit avec nous, qu'il te délivre et te libère de toute emprise diabolique. » La fille répondit « Amen, Amen. » Il continua « Que Dieu éloigne de nous tous ceux qui veulent nous empêcher d'atteindre notre mystère divin. » La fille répondit « Amen, qu'il en soit ainsi. » Il regarda la prophétesse et dit « Confesse-toi maintenant. » La prophétesse répondit « Tu es en train de manipuler cette fille pour qu'elle te croie. Mais toi et moi savons que je dis la vérité. Ta mission prend fin aujourd'hui, au nom de Jésus. Tu vas arrêter de voler les destinées des gens pour tes missions diaboliques. » À ce moment, la fille regarda la prophétesse comme une ennemie, mais celle-ci continua de prier, invoquant le Saint-Esprit et le nom de Dieu. Que la vérité règne, que le bon Dieu l'éclaire. Elle se tourna vers le pasteur et lui dit « Confesse-toi, au nom puissant de Jésus-Christ. » Un éclat frappa le faux pasteur. Il se mit à trembler. La fille demanda « Qu'est-ce qui ne va pas ?»
Il dit, « Tiens la Bible. » La fille la prit. La prophétesse dit, « Tu vas te confesser. » Il répondit, tremblant de peur, « Oui, oui, je vais le faire, je vais me confesser. » Il se tourna vers la fille. « Je suis vraiment désolé, ma sœur. Je ne suis pas un homme de Dieu. » Il demanda à la prophétesse de le sauver. « Je ne suis pas un envoyé de Dieu. Ma mission est de récupérer les destinées des gens que je trouve. » La fille, effrayée, jeta la Bible sur lui. Il continua. « Si je fais cela, c'est pour avoir plus de pouvoir faire tout ce que je désire, et avoir toutes les richesses que j'ai toujours voulu. J'ai aussi une famille et des enfants. Aidez-moi, s'il vous plaît. » La fille, furieuse, commença à le gifler. « Tu m'as fait quoi? Dis-moi. » Elle demanda à la prophétesse de l'aider à récupérer sa destinée. « Je vous en prie. » La prophétesse répondit. « Tu n'as rien à craindre. Je t'ai déjà restitué ta destinée quand il te l'avait prise. »